Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la seconde partie du volet sur la gestion du stock. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu les 4 premiers onglets, c'est-à-dire les entrées, les sorties, les historiques et le réapprovisionnement. Dans celle-ci, donc je vais vous parler de l'inventaire et de la valorisation du stock. Donc nous allons commencer par l'inventaire. L'heure du bilan est arrivée et votre comptable vous réclame votre inventaire. Donc nous allons cliquer ici en bas sur inventaire. Donc sur cet écran, on vous demande d'abord de sélectionner le collaborateur qui effectue l'inventaire. Puis je choisis le mode d'affichage. Donc soit en global. Là j'ai toute la liste de tous mes produits qui s'affichent. Donc elle est affichée en fonction du code attribué au produit. Soit par fournisseur. Donc là je choisis le fournisseur et je clique sur inventaire. J'ai la liste de tous mes produits pour ce fournisseur là. La dernière méthode d'affichage, c'est par famille. Donc le même principe, je choisis ma famille et j'ai mes produits correspondants à la famille. Donc moi je vais cliquer sur retour ici et global pour avoir la liste de tous mes produits. Donc je peux cliquer sur imprimer ici. On va me proposer l'impression en fait de la feuille vierge pour aller faire le comptage. Donc une fois que mon comptage est terminé, je n'ai plus qu'à saisir mes quantités. Donc il peut y avoir des écarts, ils s'afficheront ici. Donc là je vais saisir par exemple ici j'en ai qu'un, j'en ai bien 6, j'en ai un, je fais volontairement des écarts, il n'y a pas de problème. Hop. Quand j'ai un stock en négatif, c'est parce que j'ai entre guillemets vendu ou sorti plus que ce que je n'avais rentré. Donc ça peut vouloir dire qu'on n'a pas été, on n'a pas saisi toutes les entrées de stock. D'accord. Donc une fois que j'ai renseigné, je valide. On me demande si je souhaite imprimer un récapitulatif. Je dis oui. Je génère un aperçu du récap de mon comptage, tout simplement. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on le voit ici avec les écarts si besoin. Donc ça y est, le stock est un jour, mon inventaire est fini. Donc l'étape suivante va être de sortir la valorisation de votre stock pour votre comptable. Donc, depuis le menu principal, je clique sur menu, je vais donc dans produits, stock et enfin valorisation. Là, mon logiciel me demande si je souhaite inclure les produits qui ne sont pas vendables. Je vais cliquer sur oui. De cette manière, je vais pouvoir valoriser tous mes produits, donc aussi bien les produits de revente que les produits que j'utilise au bac ou en technique. Je clique sur oui. Là, on me demande si je souhaite imprimer la valorisation ou générer un fichier Excel. Donc, je vais vous montrer imprimer. Donc de cette manière, je peux l'enregistrer, soit le sortir donc en format A4, soit en sélectionnant mon imprimante Print to PDF, générer un fichier Excel, un fichier PDF pardon, que je pourrais mettre en pièce jointe. De la même manière, je peux générer un fichier Excel pour l'envoyer en pièce jointe directement à mon comptable. Ça y est, votre comptable est content, il a son inventaire valorisé. Donc dernier point à voir ensemble, il s'agit du PAMP. Donc le PMP, c'est le prix d'achat moyen pondéré. Donc LS Coiffure valorise votre stock selon ce PMP, c'est-à-dire en prenant en compte les différents prix d'achat. Donc quand vous renseignez au fur et à mesure les différences de prix auxquelles vous achetez vos produits, le logiciel va calculer donc le prix moyen, le prix d'achat moyen pondéré. Donc j'ai deux possibilités pour ce PMP. Je vais aller ici dans paramètres, puis paramètres généraux. Je choisis mon mot de passe. Et là je vais aller dans stock. Alors, soit je le réinitialise. Ça veut dire que je vais remettre à zéro tous mes prix d'achat. Donc attention avec cette manip parce que c'est irréversible. Donc ça veut dire que
j'ai fait des erreurs lors de mes saisies de prix de revient des produits. Je vais tout remettre à zéro pour repartir au propre. Voilà. La deuxième possibilité, c'est la remise au prix d'achat. J'ai fait des erreurs en rentrant mes prix dans mes entrées de stock. Je peux cliquer ici sur remise au prix d'achat. Ça va réinitialiser donc tout mon stock au prix d'achat dans la fiche produit. Donc j'en ai fini avec les stocks et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.